Et coucou, comment ça va? Écoute, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec des produits du site YesStyle. J'ai quelques produits là que j'ai fait, que j'ai demandé. Et puis écoutez, on va voir un petit peu tout ça. On va voir ce que ça vaut. Alors je peux pas faire un full size. Je peux pas vous faire un full face make-up. Parce que j'ai pas pris de tout, hein, voilà. Mais bon, j'ai pris quand même 5, 1, 2, 3, 4, 5 produits. Le reste, ce sera mes produits. On va, alors bien sûr, juste les soins de fait. Je suis à peine coiffée, tout ça, parce qu'après ça, de toute façon, je vais me mettre mon petit chouchou. Et puis écoutez, on va essayer de commencer ça tranquillement, hein. Alors j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, une bonne fin de semaine. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que sera exactement mise en ligne cette vidéo. Mais bon, voilà. Je vais me débrouiller pour mettre mon petit fond de teint à moi, tout ça. J'ai pris la base. J'ai pris une base, donc, qui fait SPF 50. 50 plus, c'est soi-disant que le petit plus est assez important. Donc, moi, je ne pourrais pas exactement vous expliquer pourquoi. Mais, pardon, il paraît qu'il est très important. Mais en plus, je vais vous dire, avec le temps qu'il fait, c'est bon, une base avec 50. Moi, si je peux éviter de me mettre des couches et des couches sur le visage, ça m'arrange. Alors, un produit qui fait à la fois hydratant, base et, comment ça fait, le produit solaire, moi, je prends. Surtout sur du 50. Ben, vous savez que les Asiatiques aiment plutôt la famille Adams, quoi. Hein? Hein? Il y en a une qui se reconnaîtra. Eh ma Flo, oui, ben écoute moi aussi. Donc, je vais mettre cette petite base. Alors, elle existe en plusieurs versions. Moi, j'ai pris la claire, c'est-à-dire la transparente. C'est de la marque Can Make. C'est une bonne marque, ça. Il me semble qu'une fois, j'avais déjà eu un produit de chez eux. Je ne sais plus ce que c'était, mais ça date d'un petit moment. C'était au début que j'étais sur YouTube, je crois. Ouais. Donc écoutez, on va se mettre cette petite base là. Je vais secouer, mais bon, il n'y a pas de pigment de toute façon. Vous avez la version teintée. J'ai vu qu'il y en avait une teintée, alors je pense que en même temps ça vous fait un petit peu bébé crème, hein, je pense. Voilà, moi j'ai pris la blanche. Voilà. Alors j'ai mon miroir devant le téléphone, comme ça en même temps, vous pouvez me voir en face quand même quand j'utilise les produits. Alors moi là, ce genre de produit, je le passe à la main. Moi je trouve c'est extrême, c'est agréable. C'est très léger à poser en tout cas. J'ai l'impression que c'est un petit peu illuminateur. Voir un peu. Oui, ça reste et ça fait un léger petit glow. C'est pas flagrant, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Alors on va voir avec ma peau grasse, moi, comment ça va réagir, hein. Mais logiquement, ça devrait être bon. Oui, parce qu'elle rentre bien, hein. Elle rentre bien. Donc, écoutez, on va voir. Moi, pour la première impression, là, comme ça, déjà, au niveau sensorialité, c'est très agréable, c'est léger, c'est doux. Pas d'odeur particulièrement gênante ou quoi. Non, non, très bien. Oui. Moi, j'aime bien en tout cas. Ensuite, ce que je vais faire, vu que je n'ai pas pris de fond de teint ou quoi, c'est vrai que j'aurais pu tester la version le teinté, mais bon, j'ai voulu voir au niveau base, parce que j'ai pas l'habitude de mettre des bases, j'ai voulu voir un petit peu au niveau base ce que ça pouvait faire, et ça pègue pas du tout en tout cas, c'est fin. Ça pénètre vite, hein.
Ça pénètre vite. Celle qui n'aime pas se masser pendant 2 heures sur le visage, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ensuite mon petit fond de teint mousse de chez Essence. Alors avec une base, il devrait être très bien, puisque normalement, lui, il donne bien quand il a une base dessous. Alors on va voir si avec celle-là, vous voyez, je l'ai déjà entamé. Hein. C'est ce que je mets en ce moment. Alors moi, je prends une petite éponge comme ça, et j'en mets un petit peu partout. J'espère que vous allez bien. Hein? Je sais qu'en ce moment, c'est pas rigolo pour certains non plus. Ah, écoutez, je fais avec. Hein. Oh, et puis si un jour je vais chez les fous, ben, vous viendrez me porter des fruits. J'aime bien les fruits et les petits gâteaux. Alors pour les gâteaux, c'est des granolas, hein, je vous le dis de suite. Hein. Je rigole. Ça a l'air de matcher, de bien fonctionner avec ce petit fond de teint mousse. Voyez, moi j'en mets peu de fond de teint. C'est vraiment juste histoire de... Je cherche pas à cacher, je cherche à légèrement unifier. Et encore, c'est pas unifié de fou, mais justement, je veux surtout pas que ça fasse photoshopper. Surtout pas. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce fond de teint là, j'ai très peu besoin de poudrer. Je vais en mettre légèrement, mais vraiment légèrement, sur ma zone T, hein, voilà, pour foutre un peu plus les pores. Alors cette poudre, c'est la poudre All About Matte d'Essence et elle est bien pan, hein. Comment dire que elle avance bien. Voilà, vous voyez, je la mets là. Zone T, ça là je finis comme ça, mais c'est tout. Bon, il y a un truc qui me chagrine, c'est que je vais devoir appliquer une crème au niveau des joues. Logiquement, on met tout ce qui est crème avant tout ce qui est poudre. Donc, est-ce que ça va bien tenir? Je sais pas. Et oui, parce qu'il va falloir que je mette ça. Alors, on va voir un petit peu. On va voir. Logiquement, c'est vrai que les esthéticiennes disent qu'il faut poser tout ce qui est crème avant. Alors, c'est une petite marque, ben, c'est toujours pareil, c'est la marque Can Make. C'est la marque Can Make, c'est tout mimi. Franchement, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celle-là parce que je pense que c'est celle qui pourrait m'aller le mieux. Après, il y en a une qui était vachement plus rouge. Mais je pense que c'était uniquement pour les lèvres. C'est pas possible, on ne peut pas mettre du rouge sur les joues. On verra bien. Je vais y aller avec ça. Voir un petit peu. Moi, je mets... Oh, ça va. Oh, ça va. Moi, j'aime bien le remonter et pas le mettre sur les pommettes, là, vous voyez. Je préfère le monter. Oh, ben oui. Avec la petite éponge, là, c'est sympa, c'est pas mal. Oh, j'aime bien. Je ne suis pas habituée à utiliser ce genre de produit. Moi, je trouve que c'est plutôt joli. Et puis alors, la couleur, je m'attendais à prendre peur, mais par rapport à ce que c'est foncé, ben non. Après, logiquement, on est censé mettre, je pense, encore un petit peu de poudre dessus, histoire d'atténuer.
On verra après en plein jour. De toute façon, je bougerai l'appareil photo. Hein. Après, je verrai si j'en mets, sur les lèvres. Alors là, je verrai si je prends un petit crayon, enfin un petit pinceau ou pas. Parce que c'est lip and cheek, donc logiquement, on en met aussi sur les lèvres. On va passer ensuite... Ben, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes lèvres déjà en mettant le baume. Alors là, j'ai un baume de la marque DHC, une marque hyper connue, hein, qu'on ne présente plus. Marque DHC. De toute façon, je vous mettrai les liens en direct, directement vers les produits en barre d'infos. Alors, c'est un petit baume, vous voyez, je ne l'ai pas essayé, je ne dis pas de bêtises, j'essaie avec vous. Ça n'a pas l'air d'avoir d'odeur. Oh, c'est doux. Ah ouais. J'aime bien le petit format parce que moi qui ai des lèvres fines, c'est... Enfin, le petit format, c'est un full size, mais je veux dire la finesse du bâton. Pas de goût, hein. Ah oui, oh, c'est agréable. Franchement, ça colle pas du tout. C'est vraiment un baume. Ouais, c'est agréable. C'est agréable. Écoutez, moi, pour le moment, les 3 petits trucs que j'ai essayés, là, je suis plutôt contente. Ensuite, on va passer... Ben, écoutez, on va se mettre un petit peu de base à paupières. Alors, la base à paupières, c'est toujours l'essence que je mets. Ouais. Voilà. Ouais. Je peux pas vous faire un full size. Ben, j'y tiens à mon full size, moi. Je peux pas faire un full size parce que ben voilà, j'ai pas tous les produits, mais bon écoutez, hein, on est d'accord que on peut pas parfois faire tout le temps ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'elle est inusable cette base. J'en trouve toujours. Elle est impressionnante. Tu en mets, t'en as encore autant. Ouh. Ah ouais. Bien. Voilà. Donc ensuite, eh bien on va passer à la petite palette ombre à paupières. Alors cette petite palette, moi, elle m'intrigue parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs. Mais ce qui me plaît, c'est parce que chaque case ben, est notée. Vous avez pour tout faire en une seule palette. C'est-à-dire que là, vous avez la base poudrée. Vous avez le creux de paupière, vous avez la paupière mobile et vous avez le liner, ce qui peut faire liner ou le coin externe ou en dessous, enfin bon bref. Et le petit pinceau est un silicone très doux, pointu, vous voyez, vous pouvez vous en servir pour le trait. Et puis vous avez le petit pinceau, mais ça c'est des poils, c'est pas des trucs tout raides, tout... non, c'est des petits poils. C'est vachement bien foutu, moi, je trouve. Et puis, vous avez le tout petit miroir, là. Coucou. Bon, ben écoutez, on va y aller. Allez, on va mettre on va mettre... Alors, attendez. Je vais passer là. Je vais être sûre que il me reste rien. Logiquement, je l'ai nettoyé dessus, mais bon. Je préfère vérifier que tous les pigments soient bien partis. Et puis écoutez, on va mettre la petite base là. Ouais, on va mettre cette base là, voir un petit peu. Oh, elle est légèrement nacrée. Elle est satinée. Ah ouais, elle est satinée. Purée. Ah ouais, ça illumine. Ouais. C'est pas la base blanche mat qu'on peut avoir ou blanc cassé mat qu'on peut avoir sur d'autres fards, sur d'autres palettes. Elle est illuminatrice. Elle apporte une certaine
un côté un peu satiné à la paupière qui est pas moche du tout. Hein. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, moi je vais pas m'embêter, je vais garder le même pinceau. Je vais faire le creux de paupière avec cette couleur-là. Je vais poser ça et on va voir un peu. C'est pareil, c'est un peu, c'est légèrement satiné, mais pas brillant, vous voyez, c'est pas tape à l'œil. Hein. Pour celles qui aiment quand même le côté un peu naturel, ça va. Hein. Ouais, c'est pas moi j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien en tout cas. Au niveau pigmentation, c'est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Regardez, ça marque quand même. Hein. Mais moi, j'enfonce pas le pinceau, je tapote dessus, alors donc j'en prends jamais énormément à la fois. Vous voyez, moi, je fais juste... je tourne un peu le pinceau dedans. Et en pas le frottant, on arrive à avoir quand même des pigments, de la couleur. Donc c'est que au niveau pigmentation, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai un peu de rose, mais j'ai pas ce rose là. Un vieux rose là qui est plutôt, on dirait qu'il a une toute petite pointe de doré, mais c'est vraiment minime. Moi, je trouve qu'il est très... il est lumineux. Il est lumineux. Écoutez, on verra bien à la fenêtre. Ensuite, je vais toujours garder le même pinceau. Ah oui, je m'embête pas pour le maquillage. Moi. Je vais toujours garder le même pinceau. Je vais prendre ce rose-là pour mettre sur la paupière mobile. Ouais, il est à peine plus clair que l'autre. Je l'aurais cru un petit peu plus flash par rapport à l'autre. Qu'il soit un petit peu plus différent. Il reste très joli néanmoins, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais après, vous voyez, au niveau de la paupière, on ne fait pas trop de différence. Mais peut-être que ça va être fait avec le topper aussi. Parce que vous avez le topper qui est au centre de la palette. Alors on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis de toute façon, je mettrai... moi, je ne vais pas faire un trait de liner. Je vais mettre juste le marron en coin externe. Je préfère. Après, on le met comme on veut. Hein. De toute façon, le maquillage, c'est comme on veut. Alors, je vais essuyer ça. Je vais prendre un petit peu de topper pour, hop, flouter tout ça. Un petit peu de topper pour flouter tout ça. En même temps, ça me met du glow un petit peu sur le dessous du sourcil. Alors, c'est pas un maquillage de pro, vous l'aurez compris. C'est une palette que je trouve très utile pour un maquillage de tous les jours. J'ai donc mis un petit peu de topper là, sur le dessus de l'œil. Je trouve que ça apporte encore plus de lumière, c'est très joli. Je vais en mettre avec ce petit pinceau là. Je vais essayer d'en mettre là. Peut-être celui-là, ça sera mieux. Parce qu'il faut les choper. Ça, ce sont des pigments qu'il faut. Ah, voilà. Là, ça se voit plus.
Ce sont comme des toutes fines paillettes. Très, c'est fin, c'est joli. Ah ouais, moi j'aime bien. Donc ensuite, après sur le côté, alors je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, je vais prendre ce pinceau là. Je vais prélever un petit peu de cette couleur et je vais la tamponner en coin externe pour faire un peu créer un peu de relief aussi et étirer légèrement l'œil pour pas que ça fasse un peu monochrome, vous voyez, parce que les deux roses se ressemblent mine de rien. Les deux roses se ressemblent, ils sont beaux mais ils se ressemblent. Alors après poser séparément, je pense que oui, on peut voir la différence. Il y en a un qui est plus clair et plus lumineux que l'autre, mais ça fait rien. On peut quand même voir qu'il y a une pigmentation qui est quand même assez proche. Et oui, c'est le team friperie des paupières. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on a 57 ans, on ne peut pas avoir des paupières de 20 ans. Hein? Je vais flouter tout ça avec ce pinceau-là. J'aime quand tout est... Voilà. Ensuite dessous, sous l'œil, je vais essayer de remettre le marron, justement. Et je vais essayer d'utiliser ce petit bout là, ce petit côté, ce petit pinceau, histoire de rappeler un peu. Ah ouais, pour mettre dessous, il est très bien, par contre. Ah ouais, franchement, il est très bien. Vous voyez, on le fait d'un coup, là. Ouais, il est bien pour poser dessous. En plus, on peut estomper directement. Oui, moi j'aime bien. Je l'aime bien ce petit pinceau. Je trouve que pour le détail, c'est pas mal. Mais vous voyez, regardez, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ben, c'est nickel. Je vais reprendre un petit peu de clair pour remettre ici parce que je ne suis pas allée en coin interne. J'ai envie de prendre un peu ben justement le petit la petite base là que je trouvais très jolie. Ouais, ça apporte un petit peu de lumière. Et avec, je vais remettre un petit peu de rose que je vais étirer. Comme ça, les deux couleurs se mélangeront avec le marron aussi. Voilà.
Écoutez, ça me va. Je vais mettre une petite base mascara Essence. Alors, j'en mets pas énormément. Il y en a toujours beaucoup sur la brosse. Je vais enlever avec un goupillon. Parce qu'après, ça fait blanc et c'est pas beau. Donc, mon goupillon. Ah ouais, là, il marquait. Il a marqué. Alors, pendant que ça va sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit mascara à sourcils. Alors, c'est une couleur... Quelle couleur est-ce que j'ai pris? Oh, pardon, je vous le mets sur le micro en plus. Mon Dieu! Eh ben, ça continue. Oh! C'est une catastrophe. C'est la couleur 08 sur la... C'est la marque Heavy Rotation. Couleur numéro 08. Voilà. Mais je vous le répète, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et comme ça, au moins, vous aurez accès aux produits directement. Ah, ça, c'est plutôt sympa. Alors ça, j'ai pris la couleur qui pouvait être la plus ressemblante pour mes cils. Oh, mais c'est pas mal ce truc. Regardez ça. Ah, franchement, c'est pas mal. Bah, écoutez, je vous dis pas de bêtises, hein, regardez. Ça vous fait pas des paquets Voilà. Là, j'ai appuyé le bout, c'est normal. C'est le petit bout en fer, là. Je vais l'enlever. Mais à côté de ça, ça vous fait pas de paquets ou de trucs trop... Ben, c'est pas moche, hein. Ça vous les discipline et ça vous les colore. Après, alors, un petit coupillon pour enlever ça. Ah oui, là par contre, j'ai fait le con. C'est moi qui ai fait l'andouille, là. Ah, voilà. C'est moi qui ai fait l'andouille. Au lieu de l'enlever, je le répartis. Ça a l'air de tenir, hein. Ça fixe bien en tout cas. Oh, ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir des gros sourcils. Faites voir un peu ça. Ah ouais, j'ai les sourcils à grosso Marx là. Donc on va faire la petite pose de mascara. Moi je prends le mascara que j'ai de Benefit. J'essaierai de me débrouiller, de pouvoir après vous faire une fois un full face, mais alors un truc complet. Parce que j'aimerais bien tester leur fond de teint ou leur bébé crème. Il paraît qu'il y en a qui sont très bien. Mais vous savez que les Coréens, les Japonais sont très attentifs à la qualité de leurs produits. Ils prennent ils prennent vraiment soin de leur peau. Bah, il n'y a qu'à voir, hein, on s'était inspiré de chez eux pour le layering, etc.
Ensuite, je vais mettre un petit coup de crayon noir, parce que moi j'adore le crayon noir. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pareil. Moi, j'aime le crayon noir. Je vais le mettre en muqueuse là-haut. Je le répéterai pas en bas, c'est pas la peine. Je vais aux 3/4, je vais pas complètement... Alors, il y en a qui ont du mal à faire ça. Moi, je trouve ça d'une facilité. Ben, je crème pas au niveau des yeux, donc quand on me touche un œil, ça me gêne pas. Il y en a qui ont horreur de ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre un petit peu de rouge à lèvres. Alors, je vais faire comment pour ça? Je vais reprendre le lip and cheek et je vais essayer de le poser. J'ai ce petit pinceau là, c'est pas un pinceau à lèvres, mais il est très fin. Je pense qu'il pourra faire. Allez, on va voir un peu. Que c'est agréable à mettre. Bon, vous me direz, j'ai le DHC dessous qui aide à la... J'adore. Je vais pas en mettre beaucoup. Parce que j'aime justement ce côté à peine teinté, un peu lèvres mordues, vous voyez. Ah, j'aime bien. Ouais. Ah, ça me suffit ça. Vous le sentez absolument pas, mais il est fin. Ah, je suis surprise. Ouais. Je suis surprise. Écoutez, on va voir un petit peu... Alors, je reprends le micro. On va voir un petit peu à la fenêtre. Vous me direz. Moi, j'ai l'impression que les sourcils sont un petit peu trop présents. J'aurais dû les faire un petit peu plus fins. Mais autrement, dites-moi si ça va. On n'est pas là pour se faire une jolie tête. On est là pour essayer des produits. Après, moi, je voulais essayer tous les produits que j'avais eu en même temps. Après, je peux les utiliser bien sûr séparément, le rouge à lèvres avec d'autres couleurs, etc. Et puis mélanger toutes les couleurs de la palette d'une autre façon ou prendre 2 couleurs seulement, hein, c'est pas un souci. Mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé utiliser ces petits maquillages. Franchement, j'aime bien. J'ai beaucoup apprécié la facilité d'application de ce petit lip and cheek là. Aussi bien pour les... Oh, j'ai presque envie de m'en remettre un petit peu au niveau des joues. Oui. Je fais ma... Vous voyez, je vais le reprendre. Je vais faire ma cocotte. Moi, je trouve qu'il est joli ce truc. Il y a juste à tapoter. Alors, je ne mets pas d'highlighter parce que je ne suis pas très highlighter, moi. Enfin, si, j'aime l'highlighter, mais là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de couleurs, alors j'ai pas envie d'en rajouter. Ensuite, voilà, je vais enlever ce qui peut être un petit peu en trop. Et puis, écoutez... Moi, ça me va tout à fait.
Écoutez, je vous mets tous les liens vers les produits en barre d'informations. Alors pour précision, ce sont des produits qu'on m'a demandé de choisir dans une liste. Je n'ai pas payé les produits, mais c'est pas pour ça que je vais vous dire qu'ils sont pas bien. Je trouve que cette petite palette est quand même suffisamment pigmentée pour satisfaire quelqu'un pour son quotidien. Il faut aimer quand même les bases à paupières et les fards à paupières qui ne sont pas mat, parce que si vous cherchez du mat, c'est pas ce qu'il va vous falloir. La facilité d'application est là, la pigmentation a l'air là aussi, il n'y a pas de souci. Lui, il m'a un peu bluffé parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir la peau dessous qui est teintée, mais le sourcil qui a bien pris la couleur. La base, écoutez, elle a bien matché avec mon fond de teint mousse qui est un petit peu délicat à appliquer parce qu'il marque pas mal les pores. Donc là, écoutez, je vois que ça va. Donc je la valide parce que j'ai une peau qui est compliquée au niveau des bases et des fonds de teint. Moi, celle-là, je la valide bien. Honnêtement, je la valide bien. Après avoir dans la journée, je sais pas, mais très bien. Et puis alors ça, pour les lèvres, c'est une véritable douceur. Mais bon, la marque a plus à prouver son efficacité. Vous connaissez déjà l'efficacité surtout de ces huiles démaquillantes, etc. Donc écoutez, moi je suis plutôt ravie. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ces produits. Je peux vous proposer un code promotionnel aussi que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. Et puis écoutez, vous aurez encore une fois tous les liens nécessaires pour aller voir et vous renseigner un petit peu sur les produits, le prix qu'ils coûtent, etc. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Si c'est le cas, vous me mettez, je sais pas, un petit coucou rigolo. Ciao, ciao. Je ne sais rien, moi. Allez, ciao. Allez, on rigole. Ciao.